présente donc les 3 études qui se sont intéressées à évaluer la survie globale des nouvelles hormonothérapies de nouvelle génération, que sont l'enzalutamide, l'apalutamide et le darolutamide, les études Prosper, Spartan et Aramis, qui se sont intéressées au cancer de la prostate résistant à la castration, non métastatique, défini avec les imageries traditionnelles que sont les scanners et les scintigraphies osseuses. Ces études avaient déjà montré les 3 un très net bénéfice en survie sans métastase, qui était leur critère de jugement principal, et on attendait avec impatience de savoir si ça pouvait se traduire sur un avantage en survie globale pour pouvoir complètement changer nos pratiques. Eh bien c'est le cas, et malgré que dans ces 3 études il y ait eu un crossover après le critère principal, eh bien on voit encore un bénéfice en survie globale avec dans l'étude Spartan qui a un recul maintenant de 52 mois, quasiment 1 an de bénéfice en termes de médiane de survie globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, cette population de cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique, finalement, ce sont quand même des patients qui ont déjà des métastases, mais qu'on n'arrive pas à détecter avec nos imageries normales. Et on voit très bien que quand on compare les résultats là en survie globale, on est très proche de celles que l'on pouvait observer dans des études de première ligne, notamment en ZAMET, chez des patients hormono-naïfs mais métastatiques, sans prendre que le sous-groupe de population de mauvais pronostic. Donc quoi qu'il en soit, on voit bien que progressivement, ces hormonothérapies de nouvelle génération vont entraîner un bénéfice de plus en plus tôt dans la prise en charge de la maladie, et d'autres présentations à l'ASCO ont montré, plus préliminaires, ont montré que effectivement, plus on introduisait tôt le traitement, plus ça avait l'air d'être efficace, et probablement que d'ici quelques années, avec les études qui sont en cours, on démontrera qu'effectivement, il faut le mettre en place très tôt dans la prise en charge même localisée de la maladie.